Nous autres, on a réglé le problème de l'ironie du pantalon de jogging. On appelle ça des pantalons tristes chez nous. Ah, c'est bon, ça. Je pense que ça peut mordre. Êtes-vous sportif? Non, hein? C'est le fun. Quel sport tu ferais si t'étais sportif? J'ai joué au kinball longtemps. Oh, Omnikin Rouge! Ouais, j'ai été capitaine de mon équipe pendant 2 ans. J'ai gagné 3 médailles, monsieur. Yeah. Je suis sûr que c'est une joke. Là. Non, même pas, c'est vrai, j'ai vu les trophées. Il les a vus, lui. Il y a des trophées avec ça! Non, des médailles, fuck pas. Excuse-moi. C'est quoi le trophée? Il y a genre Atlas avec une grosse boule par-dessus. Non, sportif, non. La dernière fois que j'étais allé au gym, j'étais épuisé en crise, là. J'ai fait une demi-heure d'épilepsie. C'était essoufflant. Une demi-heure d'épilepsie! Non, d'élepsique, c'est ça, mon D'épileptique, c'est ça. Toi, tu ris, mais si tu veux qu'on n'aille pas parler de ta dose de sport à toi, c'est comme genre... Non, mais l'épilepsie, c'était drôle. Là. C'est vrai, il est bon. S'il était pas déjà pris... J'étais sûr qu'il avait fait exprès. Mais moi, j'ai fait du karaté. Là. Ça a duré pour vrai? 1 an et demi. Shotokan? Non, je sais plus. OK. Karaté Joliette. Il y avait juste une école. OK, fait que t'es pas monté loin. Orange, j'ai piqué à un moment donné. Commence à être correct. J'ai recommencé à fumer du pot, faire des films. Et voilà. Combien de carrières de karaté se sont arrêtées à ceinture orange à cause du pot? Ben écoutez, les gars, ça va bien à date? Vous êtes à l'aise? Je pense ton que anti-swing tough? Mais toi, t'es rendu un habitué. Ben oui, c'est ça. Il est là, écoute. Fait que... Vas-y donc, Chris. Hey, les boys, c'est le temps d'une petite tonne, je pense. Ça vous tente-tu? Ouais! Si ça vous tente, là. Merci. J'ai de la misère. Ils sont incroyables. Yeah! Merci beaucoup, messieurs. Et on va rejoindre au podium l'inénarrable Hugo Meunier. Bonsoir. Allô? Ça Puis, écoute, je vis des moments extraordinaires. Oui, tant mieux pour toi. C'est bon. Comme ça. Tu me lances de même, là? Quand tu veux. Vas-y, quand tu veux. OK. Bon, ben, merci de me recevoir encore après le triomphe de mon passage ici comme invité principal. C'est vrai. Attachez-vous pas trop, les gars. C'est ça qui vous attend. Me revoici maintenant comme simple chroniqueur. Prochaine étape, je passe la mop en scannant vos codes QR. Mais bon, il n'y a pas de saut métier à moi de faire mes preuves. Prouver que derrière le sex symbole ressemblant à Keanu Reeves dans la vallée des nuages se cache un homme sensible à l'humour fin. En mission pour vous faire à la fois sourire et réfléchir. Tout ça pour dire que ça a été une grosse semaine. Quand même. Je laisse le poids de la vie comme Omnikin. Hein? J'ai fait plein de choses. J'étais allé chercher des citrouilles avec ma fille. Mais 153 likes. Mais le plus important... ça, c'est winner. Le plus important, c'est probablement ma rencontre avec la romancière Arlette Cousture. En marge d'une soirée littéraire organisée dans une librairie d'Annecy. J'y prenais part pour discuter de mon tout dernier roman, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Un gros hit avec du fourche-langue, une cicatrice mystérieuse, un méchant qui a une voix de fumeur, puis tout. Et comme je travaille chez Urbania, j'ai pas eu le choix d'apostropher Arlette sur les droits du premier tome de la trilogie des filles de Caleb, Le Chant du Coq, qu'elle vient justement de céder à Urbania pour le développement d'une nouvelle version de sa mythique série. Avez-vous entendu parler de ça ou toute ma chronique s'écroule en... OK. Fait beau, sinon... Tu peux. OK, donc... Pas de problème avec ça. Oui, c'est... Écoute, on a compris le concept, je pense, fait que vas-y. Ça. Donc,
Urbania a acheté les droits des Filles de Caleb puis ils vont faire une nouvelle version. Pour les plus jeunes, les Filles de Caleb ont marqué l'imaginaire avec des codes d'écoute frôlant 4 millions de téléspectateurs au début des années 90, dans le temps que Roy Dupuis n'avait pas l'air d'un sans-abri et que Marina Orsini ne ressemblait pas à une matante chaudaille en pantalon de cuir fraîchement divorcée qui s'essaye dans un party de bureau en se faisant aller outrageusement sur Toxic de Britney Spears. Mais en gros, l'histoire racontait la passion tumultueuse d'une enseignante avec son élève mineur à l'époque où c'était correct de faire ça. La nouvelle version se déroulera encore à Saint-Tite, en Mauricie, à la fin du 19e siècle, mais avec certains détails qui auraient été revus pour fitter avec les valeurs d'aujourd'hui. Il faut dire que la mentalité est bien différente aujourd'hui à Saint-Tite. Dans ce temps-là, les gens buvaient énormément, se comportaient en colons, avaient peu d'éducation, s'habillaient tout croche, chiaient dans des bécosses et considéraient les femmes comme des objets sexuels. On est vraiment loin du festival western de Saint-Tite. Enfin, la nouvelle mouture des Filles de Caleb devrait s'articuler autour de la relation sulfureuse entre Émilie et Ovila, mais du point de vue d'Ovila, un garçon sauvage, dans le sens comportemental du terme, qui préférera plus tard vivre tout seul dans le bois pour jouer aux cartes avec ses chums de brosse plutôt que de passer du temps avec une femme aigrie par le fait d'avoir à gérer seul ses 18 enfants. Méchant fou, Ovila. Et comment je sais tout ça? D'abord parce que j'ai lu un article d'Hugo Dumas, et aussi parce que, grâce à mon indéniable charisme, j'ai pu arracher quelques confidences d'Arlette Cousture lors de notre rencontre. Je la cite. J'ai pas le droit de rien dire, mais comme tu as l'air aussi touchant que Jean-Marie Lapointe dans Face à la rue, j'ai envie de te confier n'importe quoi. C'est alors qu'Arlette a fouillé dans sa grosse sacoche de Madame Riche pour sortir les premières pages du scénario de la future série en chantier. Elle m'a dit ça avec la promesse de pas en parler à personne, ce que je fais pas présentement, et c'est en exclusivité que je vous ai apporté les premières pages de la nouvelle version des Filles de Caleb. Oh. Oui. Même si on sait pas encore qui va jouer les rôles principaux, mais apparemment des pourparlers sont en cours avec Julien Lacroix et Marie-Pierre Morin dans les rôles principaux. Leurs agents respectifs affirment qu'ils n'auraient aucun mal à incarner les valeurs du Québec rural des années 1900. Donc ça va. Fait que là, c'est là que je vais avoir besoin d'aide pour jouer Émilie ou Ovila. Bon, ça. Est-ce que c'est qui? Ah, moi je vais en faire. Ça, on va se les distribuer. Tu peux faire Émilie? Ben oui. C'est Émilie. Ah, que je suis arrivé préparé pour quelque chose que personne ne savait. On voit pas grand-chose. Séquence 1, scène 1. Intérieur, nuit, école de rang. Émilie est seule dans sa classe, pendant qu'Ovila pousse la porte qui s'ouvre dans un grand fracas tellement il est musclé à force de bûcher du bois. Émilie lâche un gros whack. Aïe aïe, esti, qu'est-ce que c'est ça? Ovila retire son capuchon, dévoilant une virile crinière tombant sur ses épaules. Il porte du Cutex, mais c'est pas grave et presque tout le monde trouve ça cool sur les réseaux sociaux, sauf mon oncle Pierre et ma tante Nicole, des gens semi-homophobes des Basses-Laurentides qui trouvent ça très très efféminé. Ovila, c'est moi et Mademoiselle Bordelot. Vous m'avez texté de venir ici. J'étais en train de suivre un match des Canadiens à radio disputé sur un territoire autochtone non cédé. Bon, ça c'est un anachronisme. Parce que les Canadiens ont commencé à jouer en 1909, mais je voulais juste faire ma joke. On l'enchaîne. Émilie trépigne comme une jouvencelle en voyant son élève qui a redoublé le plus souvent. Elle tente de reprendre son calme en gossant avec un pop-it en forme de licorne qui traîne sur son bureau. Ovila, enfin. Mets une bûche dans le foyer, on va pratiquer tes maths 4-1-6 ou ben tes cours d'anatomie. Émilie promène un regard concupissant sur son élève comme s'il était un jarret d'agneau dans son jus, la spécialité de son père, Germain Hood. Elle poursuit. Ah ouais, le grand, désite tes bretelles, qu'on fasse la sexualité comme on va l'enseigner dans les écoles à partir des années 80. Mais sans la partie sexualité inclusive des années 2020, beaucoup trop fuck up. Olivia ne comprend rien, mal à l'aise et fixe le sol gêné et le bégaye même. Mais Madame Émilie, pas sûr que c'est full legit tout ça. En plus, vous risquez de perdre votre job et comme vous êtes la seule prof de la région, on va être encore plus poche dans le palmarès des écoles secondaires. Déjà qu'on étudie dans la même classe que des maternelles et que la petite Charlotte n'a même plus besoin de faire signer son agenda pour aller pisser tellement c'est récurrent son affaire. Émilie se lève et s'approche de Villa en roulant des hanches sous son gros pyjama fluffy campagnard. Elle sort son cellulaire de sa poche et pèse play sur la chanson Les Rois du Monde de la comédie musicale Roméo Juliette, une valeur sûre pour les rapprochements.
C'est à toi, là. Ah ouais, Émilie. Ah, ben oui. Écoute-moi bien, Villa. Le consentement, ça sera pas inventé avant 100 ans encore. Fait qu'enlève tes salopettes tout de suite. Oblige-moi pas à te forcer à copier 50 fois le roman Dune et faire semblant de trouver ça bon comme tout le monde. Ovila est terrifié à cette idée. Il tremble de tout son corps, des larmes coulent sur ses joues, même si les hommes ne pleuraient jamais avant l'invention d'Odé. Sauf de bonheur et de joie lorsqu'ils noyaient des poches de mulot dans la rivière. Non, pitié, pas ça, tout ce que vous voulez, Madame Émilie. L'enseignante sourit, entraînant victorieusement son bel élève dans sa petite chambre du 2e étage. Elle s'excuse de la précarité des lieux. Les conditions de travail sont pas faciles pour nous, les enseignantes. Sans compter les classes qui débordent et le manque de ventilation. Heureusement, tout sera réglé dans quelques mois. M'a promis la commission scolaire des gens fiables, je crois. Ovila se laisse traîner avec une face de condamné à mort, résignée à l'idée de coucher avec une madame qui a 3 ans de plus qu'elle et dont chaque phrase est accompagnée d'une riff de violon saccadé. Ovila, marmonnant comme Roy Dupuis, « Moi, demain, je me pousse dans le bois pour y rester pour de bon. Mieux vaut en profiter de toute façon pour faire la pièce avant que les personnes racisées viennent toutes voler nos jobs. » Fin de la première séquence. Vraiment, hein? Je sais pas... Ouais. C'est adapté moderne en esti, mon Hugo. Hey, merci beaucoup, merci. Hugo Meunier, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Ouais, Ça fait un plaisir. C'est comme un naturel, hein? premier jet, j'aimais ça parce que toi, tout de suite, tu t'es comme rendu utile. C'est un réflexe ou... Ouais. Ah non, moi, mais je suis oui. pas mal utile. On a des producteurs maintenant, fait que oui, c'est vrai, nous sommes un binôme de réalisateurs émergents. C'est comme ça qu'il faut qu'on se présente. Effectivement. Parce qu'il dit ça parce que notre chum, Ouais, c'est il est là dans le ben salle. Joe oui. qu'on a rencontré, que tu connais Il y a bien, du recruteur là-bas, là. On Si vous vous a impressionnez, on peut peut-être signer un contrat pour les ligues mineures. Ben écoute, c'est ça qui se passe tout le temps. C'est quoi ta job de rêve? Je fais un réal temps plein. Et je fais du props aussi. Tu sais ce que c'est? Ouais. Bon, oui, des accessoires. Je suis bien dans l'horreur aussi, le fantastique, ces trucs-là. Fait que j'aime ça. Je te dirais, ce serait de... Tu sais, un peu un modèle à la Jim Henson, là. OK. Fait que un studio pour qu'on puisse faire nos films avec un creature shop. Ça, j'aimerais. That's the dream. Une affaire inclusive. C'est bon, j'aime ça. Ben oui. Ça passe. Tu peux continuer à parler.